Le top de 13 heures, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes de la RTS. Ibrahima Sadi. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, une vieille doléance des populations de Foundiougne en passe d'être satisfaite. L'eau douce commence à couler dans la commune. La phase test a démarré dans certains quartiers au grand bonheur des habitants. Les assurances de l'État sur la disponibilité du carburant dans les stations de service. Le gouvernement écarte toute pénurie et parle de contraintes logistiques. Mahanta Gaye, conseiller technique au ministère du pétrole, est l'invité de ce 13h. Les Badianou Gor de Kédougou listent leurs difficultés, manque de motivation et absence de financement de leurs projets. L'actualité internationale de la page des sports vont compléter cette édition d'information. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. En compagnie de Thiaba Djemé à la technique. Des messes célébrées, des vêpres solennelles chantées cet après-midi, ce 18 avril et le lundi de Pâques. Il suit le dimanche de la résurrection. Il est appelé Octave de Pâques. Radio Sénégal. De l'eau douce à Foundiougne, un grand ouf de soulagement pour les populations qui ont longtemps souffert des corvées. Une phase de test dans certains quartiers en attendant une solution définitive. Mais déjà, c'est la joie dans les rues de la commune, nous dit Mam Seynabou Ndour. De l'eau douce des robinets de Foundiougne. Le rêve est devenu réalité. Fini le calvaire des files indiennes et des longues marches pour se procurer le liquide précieux. Maintenant, on est fiers, on est content parce que l'eau douce coule. Foundiougne, depuis qu'il est Foundiougne, on n'a jamais vu de l'eau douce coule dans les robinets. Cette eau douce dont la population avait tant besoin pendant tant d'années et qu'elle n'avait pas eu est arrivée. Les humains vont en ressentir le sentiment de bien-être, même les végétaux. Assis tranquillement dans son atelier de menuiserie, Abdoulaye Diba, le chef de quartier de Escale, ne verra plus les femmes venir se plaindre. En tant que délégué de quartier, on était fatigués parce que les gens, à chaque jour, on nous appelait, les gens faisaient des querelles sur l'eau. Avec l'arrivée de ce eau-là, vraiment, nous sommes contents, nous sommes satisfaits. De l'eau douce est disponible. Les autorités administratives et locales ont pesé de tout leur poids pour que cela soit possible. Ibra Diogop Ndiaye, directeur de cabinet du maire. Depuis quelques jours, la deuxième solution qui consistait à l'installation d'une usine de dessalement par l'État a commencé à fonctionner après un premier essai il y a de cela 2 ans qui n'a pas donné des résultats satisfaisants. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que l'eau est devenue douce parce qu'ils ont pu régler le problème de la teneur en sel qui est aujourd'hui de 7. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'amélioration de la qualité du service des techniciens, nous avons aujourd'hui une eau douce. La qualité est satisfaisante. Les femmes de Foundiougne souhaitent de tout leur vœu que cette situation perdure. Mam Seynabou Ndour, Foundiougne, RTS. À présent, direction l'est du pays, là-bas, Kédougou, les Badianou Gor occupent une grande part dans le développement sanitaire des femmes et des enfants. Toutefois, elles restent confrontées à des difficultés comme le manque de motivation et de financement de leurs projets. Les Badianou Gor ont listé leurs difficultés, nous dit Cheikhou Keïta. À Kédougou, les Badianou Gor jouent un rôle très déterminant dans le développement de la société. Mariama Diallo, Madame Marasouba est la présidente régionale des Badianou Gor. On travaille sur la santé, on travaille sur la sensibilisation pour les enfants, pour les femmes en état. Dans la région, elles sont au nombre de 100 et depuis 2010, l'année de création des Badianou Gor, elles ont constaté un grand changement des comportements grâce à leurs efforts, selon leur présidente régionale, Mariama Diallo. Ça a beaucoup changé. Maintenant, les femmes, ils sont là, ils vont à la centre de santé pour faire les visites, pour faire vaccination des enfants. Il y a beaucoup de changements, il y a résultats. Auparavant, il n'y en a pas. Toutefois, ces Badianou Gor de Kédougou étant aussi des mères de famille peinent à joindre les deux bouts. Leur souhait, c'est d'avoir des financements pour assurer parallèlement leurs activités de transformation des produits locaux. Il y a des Badianou qui font la transformation. Si on a des moulins, on va travailler. Si on a des financements, on va essayer d'augmenter le travail. Mieux, elle demande une indemnité forfaitaire et plus de billets pour la Mecque au président de la République. Depuis 2007, on a donné des billets les 14 saisons. Maintenant, ça reste, il faut nous aider les Badianou Gor de la région de Kédougou pour donner des billets de Maka. On demande appui pour motiver les Badianou Gor au niveau national. Chaque Badianou Gor, si elle a avoir de 20 000 francs, c'est bon, par mois. Pour rappel, les Badianou Gor sont des femmes bénévoles qui agissent à titre d'intermédiaire entre les structures de la santé
et les populations. Charou Keita, à Kédougou, Radio Sénégal. Et puis direction la cité du Rail, là-bas, des jeunes outillés en nouvelles compétences et avoir un sens de leadership. Un forum d'information dans ce sens est tenu dans la cité du Rail. L'objectif est de former 3000 jeunes à Thiès, nous dit Koumba Diène. Appartenance, maîtrise, indépendance et générosité, ces 4 éléments essentiels du projet 4H ne sont plus un secret pour les différents participants. Nombreux sont les jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont déjà acquis des connaissances à travers le programme 4H qui veut former 3000 jeunes à Thiès pour les aider à être beaucoup plus compétitifs sur le terrain. Dr Idrissa Wade, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture de l'Université de Thiès. 4H, un programme qui vise quoi? Qui vise le développement positif des jeunes. Ça veut dire quoi? Qu'on doit replacer le jeune dans sa famille, dans sa communauté, le former, lui faire prendre conscience qu'il peut agir, il a les capacités, il peut développer son leadership et il peut changer son environnement. À travers ce nouveau programme d'information et de partage sur les activités du projet 4H, il s'est agi pour les 20 organisations partenaires de l'Université Iba Der Thiam de Thiès d'aider ces 3000 jeunes à se développer et à acquérir des compétences en une année. Ceci grâce à l'organisation Toit du Monde Sénégal, son président Hassan Diagne. À notre initiative, on a eu à construire pas mal de cases de santé au Sénégal, pas mal de postes de santé, de maternité, mais surtout aussi appuyer les élèves et étudiants à ce qu'ils puissent mieux choisir leurs options de formation, mais surtout aussi enrôler ou gérer des programmes de tutorat pour ces étudiants-là afin qu'ils puissent avoir un emploi qui répond à ce qu'ils ont appris au niveau des différentes universités. Étudiants et acteurs communautaires de la région de Thiès ont participé massivement à ce forum financé par Feed the Future de l'USAID. Objectif, promouvoir le leadership des jeunes. Koumodien Thiès, Radio Sénégal. À 5e recensement général de la population et de l'habitat du Sénégal, la réussite des opérations conditionnées au recrutement de 1078 agents recenseurs des locaux de préférence. Le Conseil départemental de développement de Kaffrine a fait le point. Les chefs de service du département de Kaffrine ont désormais toutes les informations relatives au 5e recensement général de la population et de l'habitat. Babacar Wagan Faye, chef du service régional de la statistique et de la démographie de Kaffrine. Nous avons rappelé l'importance du recensement. Nous avons donné le cadre légal et institutionnel sur lequel se fonde cette grande opération qui est une opération capitale pour les besoins de planification, pour les besoins également du suivi des projets et programmes qui sont également déroulés au niveau du pays. Nous avons donné le cadre organisationnel, l'organigramme qui est adopté, l'organisation régionale et du niveau opérationnel autour du préfet. Le recensement nécessite le recrutement des agents de terrain, dont des agents recenseurs. Pour les 1078 de Kaffrine, les membres du CDD promeuvent l'expertise locale. Babacar Wagan Faye. Ce souhait-là également est le nôtre parce que dans ce qui est proposé, c'est effectivement avoir des agents de Kaffrine qui vont travailler pour Kaffrine, pour une bonne réussite du recensement à Kaffrine. Et cela est d'autant plus important du moment où ça nous permet de lever beaucoup de difficultés relatives à l'hébergement, relatives aux dispositions sociales des agents enquêteurs. Et nous travaillons dans ce sens. Ce comité départemental de développement présidé par le préfet est l'une des recommandations tirées lors du CRD avec le comité national de pilotage. Et sur le terrain, les acteurs envisagent dans les jours à venir le démarrage de la cartographie censitaire de Kaffrine. Ndeye-Fatou Ndiaye, Kaffrine, RTS. Le document de base du programme d'appui à la modernisation de l'administration a été revu et mis à jour. Le PAMA vise à améliorer la qualité de service aux usagers. De plus en plus, les procédures administratives seront dématérialisées. Après 2 ans de mise en œuvre, le bilan d'étape du programme a été évalué, nous dit Marie Diagne. Durant ces 2 années déjà exécutées, le programme d'appui à la modernisation de l'administration a accompagné beaucoup de services. Pour mieux faire, le document de base du programme a été mis à jour. Mohamed Mahmoud Diop est le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du renouveau du service public. Donc l'objectif était de porter un regard rétrospectif mais critique sur le PAMA, sur le document, sur la façon de faire, le travail qui a été réalisé, pour voir un peu comment on peut réajuster et aller vers une
une cadence beaucoup plus marquée, travailler davantage et produire des résultats qui ont un impact significativement plus important. Un travail concret a été effectué à travers le programme. Les services d'une certaine administration sont devenus plus accessibles. Ahmadou Diallo est le coordonnateur du PAMA. Nous avions dès le début accompagné le ministère de la Santé dans le cadre de la politique d'accueil au niveau des structures hospitalières. Encore, nous avions fait le tour des cours d'appel en 2020 où on a été à Ziguinchor, à Thiès et à Kaolack pour rencontrer les magistrats, pour un peu identifier les procédures sur lesquelles on doit agir pour permettre à l'usager d'avoir un service de proximité. Il faut que le Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, puisse bénéficier de services d'accueil opérationnels. D'autres actions d'envergure ont été menées par le PAMA, les caravanes du service public, mais aussi l'installation de bureaux relais, tout cela pour permettre aux usagers de perdre moins de temps pour suivre leur dossier. Marie Diagne, Hambourg, pour Radio Sénégal. La bonne info, c'est Radio Sénégal. 13h10, vous suivez les infos sur Radio Sénégal. La municipalité de Kolda sacrifie à la tradition. Elle vient d'appuyer les familles démunies en mettant à leur disposition des kits alimentaires, un acte de solidarité en cette période de Ramadan. Daouda Badjan. Le kit alimentaire composé de riz, sucre, céréales, eau, de la boisson traduit l'élan de solidarité de la municipalité de Kolda à l'endroit des familles démunies. Le but, selon le maire, est de les mettre dans un confort pendant le Ramadan. Mamboy Diao, maire de Kolda. Nous avons apporté un soutien qui est constitué de 65 tonnes de riz, de 10 tonnes de sucre, du couscous, du moukhamsa et toutes choses qui font que dans cette période difficile, nous avons préféré aussi quand même mettre le cap sur des céréales parce qu'en réalité, c'est vrai que ça s'appelle Soukorokor, mais que dans cette période-là, les populations de Kolda souffrent et que je pense que l'accompagnement le plus souhaité est de mettre à leur disposition du riz et du mil, etc. pour pouvoir tenir d'ici la fin du Ramadan. Et au besoin, on verra comment réajuster avec la fête de la Korité. Auparavant, le conseil municipal a fait le même geste de solidarité à l'endroit de certaines familles chrétiennes, un appui consistant qui a beaucoup servi dans les préparatifs de la fête des Pâques. Daouda Badian, Kolda, Radio Sénégal. Sans transition, le reportage Ramadan du jour, un reportage qui porte sur les contraintes liées au Soukorokor. Une véritable hantise, voire un fardeau pour les belles filles qui n'ont pas les moyens de s'en acquitter. Jadis une action de solidarité, le Soukorokor est devenu aujourd'hui un casse-tête pour les femmes mariées. Le sucre a laissé la place aux Getzner ou aux parures en or. À Fatick, les hommes dénoncent la pratique. Ram Diagne. yow nit ki bu la joxoon daaw sa ba ren ñëwut sax nga war a mën a comprendre xam ne jamono neexu waaye di fàtte leneen ndax fàtte woom. À l'origine, une action de bienfaisance destinée aux personnes âgées et couches vulnérables, le Soukorokor est devenu une tradition contraignante pour beaucoup de femmes, les mariées en particulier. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, les belles filles sont considérées selon leur capacité à donner du Soukorokor, ce qui pousse certaines à commettre des énormités. Fatou Diouf. Moi, je vois même des femmes voler ou bien faire des crédits pour satisfaire sa belle famille. Ça devient une tradition contraignante et si tu fais pas ça, les gens te regardent d'un mauvais œil et on peut dire même que par rapport à ta co-épouse, on la respecte mieux que toi. Chez les hommes, la question est diversement appréciée. Abdoulaye Diouf et Mansour Faye. Moi, je suis contre ce phénomène. Parce que si on dit Soukorokor, c'est acheter du sucre, du lait, des dattes et le remettre à vos proches. Mais acheter des tissus, des parures en or, même des clés de voiture, ça c'est exagéré vraiment. Et vous aidez quand même votre femme à donner de... Bien sûr, mais pas à mes parents, moi, mais à ses parents. Donc pour vous, les femmes doivent donner à leurs parents. À leurs parents, à leurs parents. Toi, l'homme, tu donnes à ta famille. Oui, à ma famille. Pour que cela ne soit pas une exigence. Bien sûr. Mois de promotion par excellence pour les musulmans, le mois béni de Ramadan est devenu trop lourd pour beaucoup de femmes à cause du Soukorokor devenu à la limite très pimenté. Ram Diagne, Fatick, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international.
l'actualité hors du Sénégal, les spéculations vont bon train sur les contours du futur gouvernement ivoirien. Le président Alassane Dramane Ouattara devrait annoncer aujourd'hui le successeur de Patrick Achi à la primature. Le président ivoirien avait annoncé son intention de former une équipe gouvernementale plus serrée et plus efficace sur les volets sociaux et sécuritaires. République centrafricaine, la Rwandaise Valentine Rouabiza, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU dans le pays, est arrivée à Bangui. Elle remplace notre compatriote Mankeur Ndiaye à la tête de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique. Et puis le bilan ne cesse de s'alourdir en Afrique du Sud après les inondations meurtrières dans le KwaZulu-Natal. Au moins 443 personnes ont péri dans ces intempéries. Et pour aider les survivants en attente d'informations sur leurs proches, plusieurs centaines de travailleurs sociaux ont été déployés. En Israël, le parti islamique Raham a décidé de suspendre sa participation à la coalition au pouvoir. La formation politique proteste contre la violation par la police des lieux sacrés de l'islam dans la ville sainte. Les forces israéliennes ont pénétré pour la seconde fois sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Radio Sénégal, les sports. Les sports en compagnie de Arnaud Diouf, bonjour. Bonjour Ibrahim Sadi. D'abord en Football Ligue 2, boucle cet après-midi sa 18e journée. Oui, à 17h03, rencontre à Amadou Barry de Guédiouaï, Niaritali, joue contre l'US Ouakam. Et à Alassane Djigo de Pékin, le port reçoit le Dakar University Club. Et puis à Caroline Faye-Dembourg, Cœur Major reçoit Djamono Fatigue. Déjà samedi, le leader Walidan avait chuté à déplacement à Oslo F, match nul vierge entre la Sonacos de Diourbel et le Stade de Mbour, 2e et 3e au classement. Et puis quelques résultats et programmes des différents championnats européens. En France d'abord avec le Paris Saint-Germain, vainqueur du classique contre l'Olympique de Marseille hier, 2-1. Le club de la capitale française qui pourrait être sacré champion dès ce mercredi, un 10e titre de champion en cas de succès à Angers. Mais ça dépend aussi du résultat de l'OM qui reçoit Nantes à la même heure, 19h temps universel en Espagne. Fin ce soir de la 32e journée de la Liga à 19h, l'FC Barcelone reçoit Cadix. Hier, le Real Madrid a pris une sérieuse option pour le titre. Les Merengues en déplacement se sont imposés 3-2 face au FC Séville. L'Atlético Madrid s'impose 2-1 face à l'Espagnol Barcelone. En Italie, la Serie A clôture ce soir sa 33e journée, 17h. Le choc Naples-AS Roma, suivi de Atalanta Bergame et l'AS Vérone à 19h. En Italie, c'est l'AC Milan qui est leader avec 71 points, suivi de l'Inter Milan avec 69 points et de Naples avec 66 points. Et puis un mot de basket pour terminer. Basketball national 1 masculin, 8e journée, la fin ce lundi dans la poule à 14h30, Port Jeanne d'Arc, à 16h30, BOP Dakar Université Club. 16h, Louga Basket Club ASC Thiès dans la poule B, toujours chez les hommes à 11h. Donc un match qui a pris fin, Uzo Mermoz. Nous allons y revenir à 16h45. Asfa Douane, 7e journée chez les filles dans la poule A. À 12h45, c'était à Djaraf ASC Ville de Dakar. Et puis dans la poule B, Flying Stars Duc se joue mercredi prochain. Ibrahim Sadi. Et c'est tout pour le sport. C'est tout pour le sport. Merci à vous, Arnaud Diouf. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Et avant d'en arriver à notre invité, le bulletin du jour sur le Covid-19, selon donc le bulletin du ministère de la Santé, sur 935 tests réalisés, 3 nouvelles contaminations, 1 cas contact et 2 cas communautaires, 4 guéris, 1 cas grave et 0 décès. Donc selon le bulletin du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Notre invité, il s'agit de Ma Antagaï. Il est conseiller technique au ministère du Pétrole et des Énergies. Il écarte toute idée de pénurie de gasoil et de pétrole dans les stations de service. Il répond aux questions de Cheikh Bamba Gueye de la télévision nationale. Le Sénégal dispose d'une raffinerie qui permet de produire donc des produits finis comme le gaz butane, l'essence, carburant, etc., le gasoil. Mais également, il y a un complément qui est importé directement en produits finis. Donc, l'ensemble de ces produits-là sont stockés dans des dépôts. Mais une fois que c'est stocké dans des dépôts, il faut les charger, la plupart du temps, par camion pour les amener au niveau des points de livraison. Il se trouve également que le Sénégal sert également de réceptacle pour du produit qui doit aller vers les pays de la sous-région, notamment le Mali.
Alors, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que la raffinerie, normalement, qui est tous les 5 ans, doit être arrêtée pour un gros entretien, c'est bien passé. Et donc, pendant la période d'entretien de la raffinerie, il n'y a pas de production de molécules au niveau de la raffinerie. Donc, l'essentiel des besoins du Sénégal sont importés. Et quand vous importez ces molécules, vous les stockez au niveau du port, après maintenant pour les envoyer au niveau des autres dépôts. Et l'actif principal en termes de capacité de stockage se passe au niveau de Mbao, donc la raffinerie de Mbao. Donc c'est essentiellement des contraintes logistiques qui font qu'aujourd'hui, par moment, on a des difficultés pour approvisionner correctement, disons, les usagers. Mais c'est simplement un problème de logistique, parce que quand vous regardez l'état des stocks au niveau national, quand même, il n'y a pas de souci. Et donc vous infirmez toutes ces rumeurs-là, vous les infirmez? Ouais. Absolument, absolument, parce que à la date d'aujourd'hui, il y a 2 produits essentiellement qui font l'objet peut-être de supputation. C'est essentiellement le jet, le kérosène qui est utilisé au niveau de AIBD, et un peu le gasoil. Et pour le gasoil, nous avons, comment dirais-je, à peu près 85 000 tonnes qui sont au large de Dakar. Et sur le jet également, il y a des molécules, voilà, à la date de ce matin, nous avions après 3 jours de stock au niveau de AIBD, plus maintenant des cargaisons qui doivent venir. Donc vraiment, c'est pour rassurer la population que c'est plus des contraintes logistiques, parce que l'essentiel de l'activité pour charger le carburant se passe au niveau donc du port de Dakar et au niveau de la zone franche, de la zone industrielle. Plus maintenant, disons, l'appel de produits venant essentiellement du Mali. Et c'est ça qui explique un peu les contraintes passagères que nous avons pour ravitailler correctement tous les points d'approvisionnement. Et hormis cet état, on va parler des réserves. Quel est l'état des réserves dont vous disposez? Et ces réserves vont tenir jusqu'à quand? Pour combien de mois? Bon, pour les réserves, disons, c'est un cycle d'approvisionnement mensuel que nous faisons. La SAR a fini ses travaux d'entretien et va redémarrer à la fin du mois. Donc, avec une cargaison de pétrole brut, on couvre à peu près 60 à 70% des besoins du pays pendant au moins 30 jours. Ça, c'est un fait. Au niveau des importations, également, on est relativement, comment dirais-je, confortable. La seule contrainte peut-être qu'il faut mettre en exergue, c'est un peu par rapport aux jets. Et les jets, c'est une contrainte au plan international due simplement au fait qu'il y a une très faible disponibilité, parce que tout simplement, après la levée donc, des mesures de restrictions sanitaires, les voyages se sont organisés, etc. Et le Sénégal n'est même pas dans le même cas que des pays comme la France, avec la Martinique, Guadeloupe, etc. Donc, c'est des contraintes passagères et que nous gérons. Mais avec le redémarrage de la SAR, en principe, même la contrainte que nous avons sur les jets devrait être réglée. Ouais. On va parler de l'actualité puisque c'est un domaine extrêmement sensible. On sait qu'il y a, avec la situation en Ukraine, notamment avec la Russie, il y a des risques de voir le produit, les hydrocarbures flamber. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de spéculation? Et est-ce que vous avez pris les devants pour éviter ces spéculations? Qu'en est-il exactement? Bon, il faut un peu expliquer le mécanisme qui est mis en place par l'État du Sénégal. Depuis pratiquement 2012, l'État du Sénégal a opté pour bloquer les prix à la pompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à l'international les prix augmentent, l'État maintient tout le temps le prix du carburant constant. Si ça baisse, on capte et puis on maintient les prix constants. Donc aujourd'hui, si on appliquait la vérité des prix, l'essence super devrait coûter à plus de 1000 francs le litre. Et le gasoil, pareil, devrait coûter plus de 1000 francs le litre. Mais vous voyez, aujourd'hui, le super coûte 775. Ça veut dire qu'il y a un support, il y a une subvention en quelque sorte que l'État va apporter aux clients finaux. Donc ça, c'est le mécanisme des prix. Mais il reste entendu que par rapport aux mesures d'atténuation, il y a également certainement la raffinerie qui doit rentrer en production pour baisser, disons, le coût de nos importations. Donc ça, ce sont des mesures que l'État va mettre tout le temps en place. Mais il faut savoir qu'à un certain moment, ça devient quand même relativement lourd. Et c'est la tendance actuelle qu'on voit sur le marché international. Et il y a beaucoup de pays, il faut de la sous-région et autres, qui n'ont pas hésité, disons, à répercuter cette inflation-là sur les clients finaux. Mais pour le Sénégal, ce n'est pas encore à l'ordre du jour.
Ibrahima Sadi. Voilà, c'était l'invité de cette édition. Il s'agit de Mahantagaï, conseiller technique au ministère du Pétrole. Il écarte toute idée donc de pénurie de carburant au Sénégal. Il était interrogé par Cheikh Bamba Gueye de la télévision nationale. C'était un des titres développés dans cette édition. Le rappel des autres. Une vieille doléance des populations de Foundiougne en passe d'être satisfaite. L'eau douce commence à couler dans la commune. La phase de test a démarré dans certains quartiers au grand bonheur des habitants insulaires. Et puis les Badianougor de Kédougou qui listent leurs difficultés, manque de financement, absence de motivation. Ces Badianougor étaient en conclave donc à Kédougou. L'actualité internationale de la page des sports ont complété cette édition d'information. Édition mise en onde par Thiaba Diémé Sarr, à la production Amadou Ndiaye, à la distribution Ousmane Diop, réalisation d'Aya Rambaï, Aaron Diouf. Merci de votre attention. Au revoir.